إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on continue encore une fois l'explication, c'est le cours 16 qu'on commence dans Nawaqid al-Islam, Sharh Nawaqid al-Islam, et on explique maintenant le troisième naqid, Man lam yukaffir al-mushrikin, aw shakka fi kufrihim, aw sahhaha madhhabahum, fahuwa kafir. C'est-à-dire celui qui ne déclare pas les kuffars, les mushrikines comme étant des kuffars, ou qui doute de leur kufr, de leur mécréance, ou qui dit que leur voie ou leur religion est bonne, alors il a mécru. Et on a expliqué un passage à ce sujet-là. Maintenant on continue dans l'explication du Cheikh Salih al-Fawzan. Il dit نقول من لم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم ولم يتبعه فهو كافر مهما كان. هذه عقيدة يجب على المسلم أن يعتقدها لئلا يخرج من الإسلام وهو لا يدري، فيخرج من الإسلام بعدم تكفير الكفار أو تصحيح مذهبهم بأن يصحح ما عليه اليهود أو يصحح ما عليه النصارى ويقول هم أصحاب الأديان الصحيحة، بل هناك من ينتسب إلى الدعوة ويقول إخواننا المسيحيون. Le cheikh explique, il dit, on doit répondre par rapport à tout ce qu'on a mentionné tout à l'heure. Le cheikh il dit, celui qui ne croit pas au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et qui ne l'a pas suivi, alors il est kafir, peu importe qui il est, peu importe quelle religion il prétend suivre. Et ça c'est une croyance qui doit être dans le cas d'un musulman. C'est obligatoire pour un musulman de croire en ça, de croire que le kafir est kafir, et le mushrik est kafir. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Ça c'est pour pas qu'il ne sorte de l'islam, pour pas qu'il sorte de l'islam alors qu'il n'est pas conscient ou alors qu'il ne le sait pas. Il sort de l'islam du fait qu'il refuse de dire que les kuffars sont des kuffars, ou parce qu'il dit que leur voie est correcte, ou il dit que ce que les juifs suivent ou ce que les chrétiens suivent comme religion c'est correct, et il dit ils suivent une bonne religion ou une religion qui est bonne, et il n'y a pas de doute que ça c'est kufr de croire ou de dire ces choses-là. Et il y en a parmi les soi-disant du'at, ceux qui prétendent appeler à l'islam aujourd'hui, qui disent des choses comme ça. J'ai entendu Tariq Ramadan qui disait ça dans une de ses conférences. Il dit nous ne sommes pas contre la foi des juifs. Il dit nous ne sommes pas contre la foi des juifs. Youssef al-Qaradawi dit la même chose. Il dit on ne combat pas les juifs pour la croyance, on combat les juifs pour la terre. Donc il dit clairement qu'il n'est pas contre leur croyance, juste contre le fait qu'ils ont pris la terre. Donc pour lui, l'injustice que les juifs font, c'est la même chose que l'injustice qu'un peuple musulman ferait contre un autre peuple musulman. Il n'y a pas de différence entre les deux pour lui. Ça c'est batil. Et il y en a d'autres encore parmi les Ikhwan et parmi d'autres, des gens de d'autres tendances qui affirment des choses pareilles, que
juifs et les chrétiens sont nos frères. Hein, ils disent ça. Et donc ça, il n'y a pas de doute que c'est faux. Même Hassan al-Banna, le fondateur des Ikhwan al-Muslimin, il le disait lui-même qu'il n'a rien contre la foi des juifs, contre les juifs eux-mêmes, c'est seulement une question de père, hein, des choses de ce genre. Croire à la fraternité soi-disant universelle. Et ça c'est batil, et c'est une croyance qui est en opposition avec les fondements de l'islam. Et parmi les doigts de cette jama'a, il y en a beaucoup qui ont appelé à ces idées-là, donc il faut juste être averti de ça, pour éviter de tomber dans l'égarement de ces gens-là. Hein. Donc il dit le cheikh, il y en a même parmi les gens qui se prétendent être des droites, qui appellent à cette idée-là, de dire que les chrétiens sont nos frères, ou les juifs sont nos frères. Et quoi d'autre encore? Qu'est-ce qui est arrivé dernièrement quand le pape est mort? Vous avez tous entendu peut-être Qardawi qui a fait une émission spéciale pour, soi-disant, souhaiter la miséricorde d'Allah sur la mort du pape, et qu'il a dit qu'il a fait du bien, que c'était quelqu'un qui a été sincère dans la prêche de sa religion et de ses croyances, et etc. Donc le discours il est sur internet, sa voix est enregistrée. Jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas encore fait tauba de cette citation-là. Hein? Donc, c'est des paroles graves, c'est des paroles de kufr qu'il a prononcées. Et donc, beaucoup d'ulama l'ont réfuté à ce sujet-là et à d'autres sujets également. Hein? Cheikh Muqbil avait fait des cours sur lui. Qui d'autre encore? Et beaucoup d'autres ulama ont parlé à ce sujet-là, ils l'ont réfuté à ce sujet-là. Donc c'est pour faire comprendre que cette da'wah, c'est elle qui est mise de l'avant dans les pays musulmans et dans les pays non musulmans. Cette idée-là, que les juifs et les chrétiens sont nos frères, qu'ils ne sont pas des kuffars, que c'est les trois grandes religions monothéistes, ça c'est prêché maintenant partout. Et en France, hein, ceux qui sont placés dans les médias pour représenter les musulmans et ceux qui parlent au nom des musulmans également dans les organisations et les associations musulmanes, et au Canada, la même chose, et ailleurs, même en Belgique et dans d'autres pays européens, c'est la même chose, c'est ça leur discours, d'accord? Donc il faut être alerte, il faut être averti, et puis il faut avertir les musulmans à ce sujet-là pour leur faire comprendre que toutes ces paroles-là, c'est des paroles qui sont en opposition avec l'islam. On n'a pas le droit de dire ça, on n'a pas le droit de croire ça, d'accord? Quand j'étais à Montréal, j'ai trouvé un article dans un petit journal communautaire marocain dans le quartier, et c'était marqué 400 associations en Europe ont signé une déclaration citoyenne musulmane. Et dans cette déclaration citoyenne musulmane, c'est écrit qu'ils acceptent les soi-disant valeurs universelles, démocratie, laïcité, et l'égalité entre l'homme et la femme, toutes ces choses-là. Sans expliquer, sans clarifier, sans distinguer entre ce qui est en accord avec l'islam ou contre l'islam dans ses règles ou dans ses principes-là. Il y en a de façon générale comme ça, sans clarifier rien. Et ça implique des choses qui sont en opposition totale avec notre religion. Et à Montréal, la même chose, il y a des gens qui ont fait une déclaration citoyenne, et un groupe qui s'appelle Astrolabe, c'est une association laïque, à la base c'est des Algériens, mais bon, il y a d'autres qui sont pas Algériens avec eux, et ils ont fait signer plein d'associations, plein d'organisations, même des non-musulmans, associations juives palestiniennes, ou bien union entre fraternité chrétienne et et il y a des groupes qui veulent unir les foi ensemble et tout, et des associations même non musulmanes, communistes ou autres, et il y avait plein de noms d'individus, des imams et d'autres personnalités qui ont signé cette soi-disant déclaration citoyenne, et ça impliquait des trucs de ce genre, d'accepter les principes des kuffars et des choses de ce genre. Donc ça, c'est des choses qui sont dangereuses, que les musulmans doivent prendre en considération, puis s'écarter de ça, puis avertir contre ces choses-là. Et ces choses-là doivent être aussi ramenées aux ulama de l'islam
pour qu'ils puissent donner des verdicts à au sujet de ces chartes, au sujet de ces déclarations-là, pour que les musulmans soient guidés et qu'ils sachent comment réagir vis-à-vis de ces groupes et de ces associations musulmanes-là. D'accord? Donc le cheikh il dit ensuite فَنَقُولُ لَهُمْ هَؤُلَاء لَمْ يُؤْمِنُوا فَلَوْ آمَنُوا لَاتَّبَعُوا مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم لأن المسيح قال يا إسرائيل يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلم يؤمنوا بهذا بل إن المسيح إذا نزل في آخر الزمان فإنه يتبع محمدا صلى الله عليه وسلم ويحكم بشريعة الإسلام ويكون مجددا من المجددين ومن كفر بنبي واحد فهو كافر بجميع الأنبياء فالواجب معرفة هذا الأمر وأن لا تنطلي هذه الشبهات التي تروج من اليهود والنصارى فهم لا يريدون بقاء المسلمين على دينهم ولكنهم يريدون أن يتجذبوا أو أن يجتذبوا المسلمين إلى دينهم إلى دينهم هم قال تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم هذا كلام الله وقال تعالى وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا أي عندهم أنه من لم يكن يهوديا أو نصرانيا فإنه ليس بمهتد هذا كلام الله أصدق القائلين فكيف لا نكفرهم وكيف نشك في كفرهم نسأل الله العافية. Le cheikh il dit et donc on doit dire aux gens qui appellent à ces idées-là ceux-là, les juifs et les chrétiens, ils n'ont pas cru, ils n'ont pas cru, ils ne sont pas des croyants. S'ils étaient vraiment des croyants, ils auraient cru au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce que le Messie, le Messie, yani Isa ibn Maryam, il dit dans le verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit à ses paroles dans Surat Saf, le verset 6, ô fils d'Israël, je suis pour vous un messager venant d'Allah, qui confirme ce qui a été révélé auparavant dans la Torah et qui annonce la venue d'un messager qui va venir après moi, qui s'appelle Ahmad. Donc le cheikh il dit, et ils n'ont pas cru en ça. Donc ils ne sont pas croyants. Et même que Isa alayhi salam, quand il va venir à la fin des temps, quand il va redescendre à la fin des temps, il va suivre Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il va suivre la charia du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et il va être considéré comme un réformateur parmi les réformateurs de l'islam. D'accord? Donc, celui qui a mécru en un parmi les prophètes et les messagers, alors c'est comme s'il a mécru en tous les prophètes et tous les messagers en entier. Allah subhanahu wa ta'ala dit ça dans le Coran, Inna alladhina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu bayna Allahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din wa yuriduna an yattakhidhu bayna dhalika sabila ulaika humul kafiruna haqqan. Ulaika humul kafiruna haqqan. Allah subhanahu wa ta'ala dit ceux qui veulent ceux qui mécroient en Allah et en son messager et qui veulent faire une distinction entre Allah et ses messagers et qui disent on croit à certains d'entre eux et ils rejettent certains d'entre eux et ils disent qu'ils veulent prendre un chemin entre ces deux choses-là, ils croient en certains, ils ne croient pas en d'autres. Allah dit que ceux-là sont les vrais mécréants, c'est ceux-là en vérité qui sont les mécréants. Ulaika humul kafiruna haqqan. Donc tu peux pas dire je crois en Isa, je ne crois pas en Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tu peux pas dire je crois en Moussa, je ne crois pas en Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tu dois croire en tous les messagers en entier, sinon c'est comme si tu rejetais tous, parce qu'ils sont tous venus avec le même message. Ils viennent tous du même créateur, du même Dieu. Donc c'est important de bien comprendre ça. Et le cheikh ensuite il dit ensuite qu'est-ce qui est obligatoire de savoir, c'est obligatoire de savoir ces choses-là, que quiconque
rejette la foi en un seul parmi les messagers et les prophètes, c'est comme s'il a refusé de croire en tous les prophètes. Et c'est important aussi, le cheikh il dit, de repousser toutes les shubuhat qui sont jetées et qui sont données au sujet, à ce sujet-là par les juifs et par les chrétiens, parce que les juifs et les chrétiens, ils ne veulent pas que les musulmans restent musulmans. Ils veulent pas que les musulmans restent sur leur religion. Ils veulent que les musulmans quittent l'islam. Et ils vont pas vous dire, ils vont pas nous dire, par exemple, directement, quitter l'islam. Les juifs et les chrétiens sont plus rusés que ça. Ils vont pas dire aux musulmans, laissez tomber la religion musulmane, cessez d'être musulmans, quittez l'islam. Alaykoum salam wa rahmatullah. Parce qu'ils savent que s'ils disent ça aux gens, personne va accepter ça. Personne va accepter de dire ça. Mais ils utilisent d'autres méthodes pour que les musulmans quittent l'islam. Ils les appellent à d'autres choses et de d'autres façons. Ils leur disent, mais qu'est-ce que vous faites dans votre religion? C'est contraire à la liberté, c'est contraire à l'égalité, c'est contraire à ci, c'est contraire à ça, il faut respecter nos lois, il faut respecter ci et ça. D'accord? Et en même temps, ils disent petit à petit, arrêtez de pratiquer l'islam, arrêtez de mettre le hijab, arrêtez de porter la barbe, arrêtez de suivre votre tradition, la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Intégrez-vous, devenez comme nous, acceptez nos traditions, nos coutumes, nos cultures, nos lois, notre mode de vie, notre façon de penser, et devenez des mécréants. C'est ça ce qu'ils disent en fait. Soyez des kuffars. C'est ça ce qu'ils veulent. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ça, même dans le Coran, il dit qu'ils ne sont pas satisfaits de nous, ils ne seront pas satisfaits de nous jusqu'à ce qu'on n'ait pas suivi leur religion. Quand tu vas suivre, tu vas suivre sa religion, là il va dire, ok, là t'es un bon musulman. Même si tu continues à te dire musulman, mais tu vis comme eux, tu penses comme eux, tu parles comme eux, tout ce que tu fais, tu le fais comme eux, là t'es un bon musulman. Mais du moment que tu veux te distinguer d'eux, et que tu veux être fier de ta foi, de ta religion, et dire non, moi j'ai ma voix, mon exemple c'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et la compréhension des sahaba, c'est ça ce que je suis, et je me base sur la vérité qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça ils veulent rien savoir de toi. Dire, toi t'es un mauvais musulman, t'es un intégriste, t'es un fondamentaliste, t'es un ci, t'es un ça. Donc ça c'est le jeu qu'ils font, et c'est à ce jeu-là qu'ils jouent, et malheureusement beaucoup de musulmans sont tombés dans ce jeu-là. Donc il faut faire attention. Et il mentionne le verset 135 dans Surat Al-Baqarah. Allah subhanahu wa ta'ala il dit وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا. Les juifs et chrétiens ils disent ça, ils disent, soit que tu es juif ou tu es chrétien, si tu es juif ou tu es chrétien, tu es sur le droit chemin, tu es correct. Mais si tu n'es pas juif ou tu n'es pas chrétien, on t'accepte pas. Ils veulent rien savoir des musulmans. Même s'ils acceptent les musulmans pour venir vivre dans leur pays, mais ils les aiment pas, et ils les acceptent pas vraiment. Et regardez par exemple comment par exemple juste moi à Montréal, quand je marche à Montréal, dans la rue de Montréal, il y a des grandes cathédrales, des grandes oratoires, des grosses églises qui sont construites. Il y a des synagogues immenses, qui prennent un carré de rue au complet, toutes construites, bien, et ils ont toute la liberté de pratiquer et de faire comme ils veulent leur religion. En fait, en principe, c'est tout ce qu'ils veulent, ils le font. Maintenant, quand tu vas voir les musulmans, et tu vois que s'ils sont enfermés dans des petites salles, des petites pièces, des petites mosquées, ils n'ont même pas, disons, de facilité pour pratiquer leur religion, beaucoup de difficultés. On fait en sorte qu'ils sont presque invisibles, qu'on les voit pas, parce qu'ils veulent pas que cette religion-là s'implante. Ils veulent faire en sorte que les musulmans vont rester ici, mais toujours faibles et toujours bas et toujours dans les problèmes, la difficulté et l'ignorance. Et surtout l'ignorance de leur religion. Faut pas qu'ils connaissent l'islam, le vrai islam. Faut pas qu'ils connaissent le Coran et la Sunna et la compréhension des Sahaba. Ah non, ça c'est le pire danger pour eux. Donc c'est pour ça qu'il faut bien faire attention. Et première priorité pour les musulmans, c'est l'éducation. Mais pas l'éducation juste de la dunya, qui concentre juste sur la dunya.
Première préoccupation pour les musulmans et première priorité, connaître notre aqidah, connaître l'aqidah de l'islam. Et connaître toutes les shubuhat qui ont rapport avec notre aqidah, notre croyance, pour être capable de répondre aux kuffar et aux mushrikin. Et pour être capable de les appeler à l'islam, il faut connaître leur religion. Si ça vient après. Donc, premièrement, connaître ta religion, toi. Connaître ta aqidah comme il faut. Connaître le tawhid, qu'est-ce que c'est. Connaître le shirk, qu'est-ce que c'est. Connaître la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Étudier le Coran, la sunna. Et avancer là-dessus par la suite. Connaître la langue arabe, ça c'est prioritaire aussi. Il faut faire des efforts là-dessus. Pour que les musulmans, les jeunes en particulier, puissent revenir à leur islam et leur compréhension de l'islam avec des bonnes bases. Tout ça c'est des choses importantes et il faut travailler là-dessus, Inch'Allah. Donc pour pas que, à long terme, les musulmans et les musulmanes qui vivent dans les pays non musulmans se perdent et fondent complètement dans la société des kuffars. Donc le cheikh il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit ça à propos des juifs et des chrétiens qui ne seront pas satisfaits de nous jusqu'à ce qu'on suive leur voie. C'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit quelque chose qui n'est pas vrai? A'udhu billah. Allah subhanahu wa ta'ala, il est le plus véridique de ceux qui disent la vérité. C'est lui qui dit la vérité absolue. Et donc quand il décrit l'état des juifs et des chrétiens et comment ils sont envers les musulmans, c'est la pure vérité. Personne ne peut la renier, personne ne peut la remettre en question ou philosopher avec ça et refuser qu'on utilise ces versets-là. Donc, si c'est la réalité de leur attitude, alors pourquoi donc certains parmi ces gens-là refusent de dire qu'ils sont des kuffars ou doutent de leur mécréance? Et comme j'expliquais des fois dans les cours précédents, il y en a parmi les musulmans qui disent que les juifs et les chrétiens ne sont pas des kuffars parce qu'eux-mêmes sont sur la même croyance que les juifs et les chrétiens et ils se disent musulmans. Parmi les soufis, vous allez trouver des gens qui croient en wahdatul wujud. Ils croient que Dieu est partout et dans toutes choses, qu'il est à l'intérieur des êtres humains, à l'intérieur des animaux, à l'intérieur des arbres, à l'intérieur des plantes, à l'intérieur des choses. Ils croient que tout est Allah, et Allah est tout. Ça c'est une croyance de kufr. Ça c'est la même croyance que les hindous en Inde. Et les chrétiens qui croient que Dieu est à l'intérieur de Isa, alayhi salam. Et comme les ulama ont dit, si Allah a dit que les chrétiens sont des kuffars parce qu'ils ont dit que Dieu est à l'intérieur d'un homme, que dire de celui qui prétend que Dieu est à l'intérieur de tous les hommes et de toutes les choses? C'est encore plus, c'est un plus grand kafir encore que celui qui dit qu'il est en Isa seulement. Donc il y a des soufis comme ça qui croient en ça. Et donc si eux ils croient en ça, comment ils vont accepter qu'on dise à propos des chrétiens qui sont des kuffars? Ou bien il y en a qui adorent les tombes et les saints, et les awliya et les asiyad dans les pays musulmans. Ils vont aux tombes et ils font des pèlerinages pour les tombes. Comme les chrétiens font la même chose. Donc eux ils font la même chose que les chrétiens. Comment ils vont dire que les chrétiens sont des kuffars? Et les juifs font la même chose aussi. Donc étant donné qu'ils sont sur la même aqidah de shirk, ils disent non, ce ne sont pas des kuffars à cause de ça. Parce qu'ils n'ont pas compris le tawhid, ils n'ont pas compris les bases de l'islam. Et c'est pour ça qu'ils disent que ces gens ne sont pas des kuffars. En plus, leur notion de l'iman, c'est même pas la même notion que celle qui est écrite dans le Coran et dans la Sunna. Pour eux, l'iman c'est at-tasdiq seulement. Tu dis dans ton cœur que tu crois en Dieu, puis après tu peux faire ce que tu veux. Ça c'est la croyance des Murji'a et des Asha'ira. Ils croient en ça, eux, que tu peux juste dire avec ta bouche je suis musulman, ça suffit. J'ai la foi dans mon cœur. Tu pries pas, tu jeûnes pas, tu fais pas rien de la religion, tu t'en fous complètement de pratiquer la religion. Pour toi ça veut rien dire. Tu vis comme les athées. Tu vois la vie d'un athée, du matin jusqu'au soir, comment il vit la journée d'un athée, et la journée de cette personne qui se dit musulmane, c'est la même journée. Aucune différence entre les deux. Comment il dit lui, il est musulman, puis lui, et il prétend qu'il a la foi dans le cœur. Il y a une contradiction. Donc ça c'est important de comprendre ça. Pourquoi ces gens-là, des fois, ils refusent de dire que les juifs et les chrétiens sont des kuffars? C'est parce qu'eux-mêmes, ils ont la même aqidah que les juifs et les chrétiens. Après le cheikh il dit وقد كفر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من أشرك بالله
وعبد غير الله أيا كان أو كفر بنبي من الأنبياء أو جحد ركنا من أركان الإيمان الستة فإنه يحكم بكفره ولا يتردد في ذلك ولا يشك فيه ولا يصحح ما هو عليه فيلتمس له الأعذار. الدين ليس فيه مساومات وليس فيه تنازلات فيجب التسريح به والبراءة من ضده. ثم بعد أن نعلم وجوب تكفير المشركين والكفار أيا كانوا وأن هذه عقيدة لا يصح الإسلام ولا يستقيم الدين إلا بها ولا يكون الناس عند المسلم سواء بل يفرق بين الحق والباطل والمؤمن والموحد والمؤمن والكافر والموحد والمشرك كما فرق الله بينهم في الحكم. Donc le cheikh il dit que Allah et son messager sallallahu alayhi wa sallam ont déclaré toute personne qui adore autre que Allah subhanahu wa ta'ala et qui fait le shirk avec Allah comme étant kafir. De même que celui qui refuse de croire en un prophète parmi les prophètes ou qui rejette un parmi les 6 piliers de la foi, alors celui-là on doit dire qu'il est kafir à son sujet et on ne doit pas hésiter. Comme si par exemple quelqu'un dit moi je ne crois pas en al-yawm al-akhir, quelqu'un dit moi je ne crois pas en al-yawm al-akhir, même s'il fait la salat il n'est pas musulman, hein? Il n'est pas musulman. Ou si quelqu'un dit moi je crois pas en al-qada ou al-qadar, un des 6 piliers de la foi, il est kafir même s'il fait la salat, hein? Donc c'est pas juste faire la salat puis tu crois en qu'est-ce que tu veux, non, tu fais la salat mais tu dois avant tout avoir cette aqidah, cette bonne croyance, hein? Ou bien tu fais la salat mais tu invoques le wali, tu demandes à le wali, hein, de t'aider, de te sauver de l'enfer ou des trucs comme ça, billah. Donc le cheikh il dit que dans les questions de croyance, il faut pas douter, il faut pas hésiter au sujet de ces choses-là. Celui qui a ces formes de mécréance-là ou de shirk, il faut pas douter à ce sujet-là, il faut dire que c'est kufr et il faut dire que ce sont des kuffars et des mushrikin. Et on ne doit pas chercher des excuses pour eux et essayer de faire des compromis dans les questions de religion, mais il faut au contraire se désavouer et dire ouvertement que ce qu'ils font c'est contraire à l'islam sans hésitation. Et le cheikh il dit, et après avoir compris l'obligation de déclarer les mushrikin comme étant des kuffars, peu importe qui ils sont, et que cette aqidah et cet islam, elle n'est pas établie, elle n'est pas correcte et elle n'est pas valable, excepté si on a fait ça, excepté si on a déclaré les kuffars comme étant les mushrikin comme étant des kuffars et ceux qui font le kufr. Le cheikh dit ensuite, donc il faut absolument que le musulman fasse une distinction. C'est-à-dire le musulman et le non-musulman, c'est pas pareil, on ne va pas dire que sont pareils pour nous. Hein, parce que il y a des gens qui appellent à ça maintenant, ils disent le musulman et le non-musulman, c'est pareil. Il ne faut pas faire de distinction entre un musulman et un non-musulman. Subhanallah, même à Montréal, ceux qui ont écrit le groupe Présence musulmane dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est en relation avec Tariq Ramadan et tout, ils ont écrit un mémoire pour présenter à une commission. La commission, comment ça s'appelait? La commission sur les accommodements raisonnables. Parce qu'on a eu sur les accommodements raisonnables. On a eu un problème au Canada l'année passée. À propos d'une histoire, c'est long, j'ai pas envie de rentrer dans les détails à ce sujet-là, mais ça avait rapport avec des musulmans qui demandent des permissions pour pratiquer certaines choses de leur religion dans la société. Puis, il y a certains groupes que ça a dérangé, certaines demandes. Et à la base, c'est les juifs qui ont commencé ça. Parce qu'il y avait un centre de gymnastique pour les femmes, puis il y a des hommes aussi, mais il y a des femmes. Puis, juste en arrière, il y a une synagogue juive pour les juifs. Et il y a des jeunes qui se tiennent dans la fenêtre et qui regardent les femmes en maillot de bain puis en petite tenue dans la fenêtre du gymnase. Donc de la synagogue, ils regardent les femmes.
Alors, les Juifs ont demandé au centre sportif de mettre des choses pour fermer pour pas que les jeunes puissent regarder les femmes dans la synagogue. Et donc, le centre sportif a accepté et ils ont mis des trucs pour embrouiller la vue, pour pas qu'on puisse voir à l'intérieur. Et ça a sorti dans les médias, et les médias ont fait du bruit avec ça. Et tout de suite, ils ont ramené ça aux musulmans. Ah, les musulmans, ils demandent la permission pour, par exemple, porter le voile, et ils demandent ci, ils demandent ça. Et ils ont sorti des exemples, par exemple, des filles qui veulent jouer au football avec le voile, des filles qui veulent faire du kung-fu avec le voile, des filles qui veulent être gardiennes de prison pour hommes avec le voile. Il y avait une fille de 19 ans qui demandait qui demandait pourquoi on l'avait pas acceptée comme gardienne de prison avec le voile dans une prison pour hommes. Donc c'est pour vous dire, déjà c'est pas le hijab shar'i, c'est le petit foulard avec les jeans là, les pantalons. Donc ça c'est ce qui est à la mode aujourd'hui, c'est ce que les filles portent dans la rue. Elles pensent que ça c'est le hijab, alors que ça n'a rien à voir avec le hijab ou le hijab que Allah a ordonné. Ça c'est plutôt pour disons une mode, ça n'a rien à voir avec la religion. Mais elles voulaient travailler avec ça, puis elles se plaignaient qu'on l'a refusé pour travailler dans cet endroit-là, dans la prison pour hommes. Donc c'est pour vous dire à quel point ces gens-là, ils sont sans limite dans leur demande. Et qu'est-ce qu'ils demandent? C'est contraire à l'islam. Mais il y a ces groupes musulmans-là qui, soi-disant, sont les défenseurs des droits des musulmans, et ils viennent dans les médias puis ils disent, oui, vous devez donner la liberté à ces filles-là de pratiquer leur religion et de travailler dans ce domaine-là s'ils veulent. On est pour la liberté religieuse, etc., etc. Au lieu de dire, non, cette fille-là, c'est qu'est-ce qu'elle demande, c'est contraire à l'islam, elle n'a pas le droit de travailler dans un milieu où il y a des hommes, et des trucs de ce genre. Alaykoum salam. Mais bon, tout ça, ça a fait une grosse histoire, ça s'appelle, le gouvernement a demandé, par la suite, de faire une commission pour étudier toutes ces demandes-là, pour voir est-ce que c'est raisonnable ou non. Et là, ils se sont promenés pendant entre plusieurs mois dans différentes régions du Québec pour recueillir les commentaires et les témoignages des gens. Il y avait plein d'organisations des Ikhwan, ces associations-là, des Ikhwan, comme par exemple, ils ont tous des tendances des Ikhwan, mais ils ne sont pas ouvertement Ikhwan musulmans, mais ils ont la même méthode, la même méthodologie, le même manhaj que ces gens-là, et ils sont tous allés présenter des mémoires à cette commission-là pour dire nous sommes des Québécois, nous sommes des citoyens à part entière, nous acceptons vos valeurs et nous sommes d'accord avec vous. Nous sommes pour un nous inclusif. On veut pas que lorsque vous dites nous, on veut être dans ce nous-là. On veut pas que vous disiez vous et nous. On veut être nous avec vous, on veut être là-dedans dans ce nous. En tout cas, c'est pour vous dire, il ne faut pas distinguer entre le musulman et le non-musulman. Et quand ils parlent du musulman, ils disent pas les musulmans du Canada ou les musulmans de la France ou les musulmans. Ils disent les citoyens français de confession musulmane. C'est musulman, ça vient à la fin. Ça n'a aucune importance. Musulman, c'est comme si, pour eux, c'est en dernier. Il ne faut pas mettre musulman en premier. Tandis que nous, on dit non, les musulmans de nationalité, ou bien on vit de tel pays, dans la France, ou de telle place. C'est ça qui est en premier, c'est notre foi, notre religion. C'est ça qui nous définit en premier. Après, la citoyenneté, ça c'est un morceau de papier, des fois, ça, c'est pas plus que ça parfois. Allah al-Musta'an. Donc c'est pour dire que ces gens-là, ils veulent pas qu'on distingue entre un musulman et un non-musulman. Et nous, on dit non, il faut distinguer entre le mu'min et le kafir. Il faut dire kafir. Combien de fois, quand j'ai fait des khutbas, par exemple, à Montréal, des conférences ou des khutbas, Jumu'ah, ou bien des discours, des durus, quand je m'adresse à des frères, à des musulmans, je m'adresse pas à des kuffars, je m'adresse à des musulmans, j'utilise le terme kafir. Je dis kuffar. Et combien de fois je me suis fait critiquer à ce sujet-là. On dit non, je ne devrais pas dire kuffar, dis les non-musulmans, dis ci ou ça, dis pas les kuffars. Subhanallah. Et Allah, il dit dans le Coran kuffar. Donc pourquoi on ne doit pas utiliser les termes?
que Allah a utilisé. Et quelqu'un a posé la question au Cheikh Al-Fawzan à ce sujet-là, est-ce qu'on doit dire kuffar? Le Cheikh a dit, si tu t'adresses à des musulmans et que tu leur expliques l'islam, oui, tu peux utiliser le terme kuffar, il n'y a pas de problème. Bien entendu, quand tu vas les appeler à l'islam, et que tu t'adresses à eux directement, tu vas dire, hey, toi le kafir. Hein? Tu vas pas dire ça à un juif ou à un chrétien, hey, toi le kafir, non. Mais tu vas lui parler et tu vas t'adresser à lui pour l'appeler à l'islam, tu vas dire, tu vas l'appeler par son nom ou bien par d'autres choses, mais tu vas pas lui dire c'est un kafir. Hein? Mais quand tu t'adresses à des musulmans, tu parles à des musulmans, tu leur expliques les règles de l'islam, il n'y a pas de problème. Tu peux dire kafir parce que c'est comme ça qu'Allah les a appelés, ou mushrik. Hein? S'ils sont des mouchriquins, tu dis les mouchriquins, les kuffars. Hein? Pas besoin d'hésiter là-dessus. Et tu dis non, ils disent non, tu dois pas dire les kuffars, tu dois dire les non-musulmans. Hein? Est-ce que tu accepterais si on te disait par exemple, tu es un non-mécréant? Hein? Ne dis pas les musulmans, dis les non-mécréants. A'udhu-billah. Ou bien par exemple, j'écoutais un tafsir de Tariq Ramadan quand il expliquait Surat Al-Kafirun. Subhanallah. Et quand il a commencé à expliquer le terme Kafirun, comment il a fait des détours pour arriver à dire non, mais Kafirun ça veut pas dire qu'est-ce que vous pensez, ça veut dire en fait c'est les négateurs au cœur voilé, comment ça faire de la philosophie avec ça, pour nier la réalité telle qu'elle. Donc c'est pour vous dire, le prophète sallam, quand il parlait aux musulmans, il leur récitait les versets du Coran, il leur parlait de l'islam, il disait les kuffars, les mouchriquins, normal. Et quand il parlait avec les juifs, il disait ya ma'ashara al-yahoud, ya ma'ashara al-nasara, des choses comme ça. Il s'adressait avec eux comme ça. Hein? Mais les gens d'aujourd'hui, ils ont comme une sorte de, je sais pas comment appeler ça, complexe, ils ont honte de leur identité et de leurs principes. Ils ont honte de leurs principes. Et ils veulent toujours faire des compromis sur les fondements qu'ils ont malheureusement, et ça c'est dû probablement à un manque de conviction de leur part, Allahu a'lam, ou bien parfois ils veulent transiger avec les kuffars sur ces choses-là. Donc le cheikh il dit que c'est nécessaire pour nous de distinguer entre la vérité et le faux, entre le croyant et le non-croyant, entre celui qui est sur le tawhid et celui qui est sur le shirk, comme Allah subhanahu wa ta'ala a distingué entre eux dans les règles. Après il explique certaines règles au sujet de ce qui a rapport avec la façon dont on doit agir par rapport au kuffar, dans les questions qui ont rapport avec la foi, par rapport au fondement de la foi. Il dit, peut-être ouvrir un petit peu, juste parce qu'il fait chaud. Il dit فينبني على تكفير الكفار أحكام كثيرة نذكر منها ما تيسر. Donc il y a des règles qui s'appliquent au fait qu'on déclare les kuffars comme étant kuffars. Barakallahu fik. Et on va en mentionner quelques-unes. أولا أنه يجب بغض الكفار ومعاداتهم وعدم موالاتهم حتى ولو كانوا من أقرب الناس إلى المسلم. قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. إلى أن قال قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. Donc le cheikh il commence à expliquer la première chose qui a rapport aux règles par rapport aux kuffars et le fait de les déclarer comme étant kuffars. La première chose que le cheikh mentionne, c'est qu'il est obligatoire de détester les kuffars et d'avoir de l'animosité envers eux et de ne pas les prendre pour alliés et de les aimer. Hein? Et ça c'est la première chose qui est obligatoire pour le musulman par rapport à ce sujet-là. Et il mentionne le verset dans Surat Al-Mumtahana et on va lire la traduction à ce sujet-là.
Cheikh il mentionne le verset 1 jusqu'à 4 à ce sujet. Il dit: ô vous qui avez cru, ne prenez pas pour allié mon ennemi et le vôtre, leur offrant l'amitié. La tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya. Alors qu'ils ont nié ce qui vous est parvenu de la vérité, ils expulsent le messager et vous-même parce que vous croyez en Allah, votre Seigneur. Si vous êtes sortis pour lutter dans son chemin et pour rechercher mon agrément, leur témoignerez-vous secrètement de l'amitié, alors que je connais parfaitement ce que vous cachez et ce que vous divulguez, et quiconque d'entre vous le fait s'égare de la droiture du sentier. S'ils vous dominent, ils seront des ennemis pour vous, et étendront en mal leurs mains et leurs langues vers vous, et ils aimeraient que vous deveniez mécréants. Ni vos proches parents, ni vos enfants ne vous seront d'aucune utilité le jour de la résurrection. Il décidera entre vous, et Allah est clairvoyant sur ce que vous faites. Et là après, il mentionne l'autre verset, le verset 4, dans lequel il y a l'exemple d'Ibrahim avec son peuple. Il dit: certes, vous avez un bel exemple à suivre en Abraham et en ceux qui étaient avec lui. Quand ils dirent à leur peuple: nous nous désavouons de vous et de ce que vous adorez en dehors d'Allah. Nous vous renions entre vous et nous. L'inimité et la haine sont à jamais déclarées jusqu'à ce que vous croyiez en Allah seul. Donc ça c'est les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala à ce sujet dans le Coran. D'accord? Et contrairement aux gens aujourd'hui, des groupes qu'on a mentionnés tout à l'heure, qui parlent aux kuffar et aux mushrikines et qui leur montrent de l'amour et de l'affection et de l'amour en particulier sur les bases de leur mécréance, hein, et qui veulent s'allier avec eux sur les bases de leur religion, et qui disent: oui, on est d'accord avec vous sur ça, vous êtes des croyants et des choses de ce genre, on va coopérer entre nous parce que on a des choses en commun et des trucs de ce genre. Hein, ça c'est très dangereux, et donc c'est contraire à ce que Allah a décrit par rapport aux croyants ici dans ce verset-là. Qu'est-ce qu'ils répondent à ce sujet-là, eux, ces gens-là? Ils disent: non, ça c'est juste pour les gens qui sont en guerre contre les musulmans. Hein? Et bien entendu, non, c'est pas vrai. C'est pas juste contre ceux qui sont en guerre contre les musulmans, c'est contre les kuffars en général que tu dois avoir cette haine et cette animosité envers eux par rapport à leur mécréance, par rapport au fait qu'ils aiment le shirk et qu'ils défendent le kufr et qu'ils adorent d'autres en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. T'as pas le droit de les aimer à cause de ça. Mais du moment qu'ils disent: je crois en Allah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, et qu'ils suivent la vérité, ils deviennent tes frères. Ils deviennent tes frères. Et toute cette haine qu'il y avait par rapport à cette mécréance, du moment qu'ils entrent dans l'islam, ça devient de l'amour à Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Tu es obligé de les aimer maintenant, parce qu'ils deviennent des croyants. C'est pas parce que quelqu'un est français, hein, un français de souche comme ils disent, que tu le détestes. Hein. S'il est musulman, tu dois l'aimer, tu es obligé, parce qu'il dit la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mais s'il adore les idoles, ou il adore une croix, ou il adore Isa, ou il adore la matière, il ne croit pas en Allah subhanahu wa ta'ala, ça, tu le détestes pour sa mécréance. Hein. Pas parce qu'il t'a fait du mal, ou parce qu'il t'a fait de l'injustice. Tu dis: ah, je le déteste pour ça. Ça c'est matériel seulement. Mais tu le détestes pour Allah subhanahu wa ta'ala, pas pour la dunya. Hein. Il y a des gens comme ça qui détestent pour eux-mêmes, ou qui se fâchent avec les gens pour eux-mêmes, pas pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pas ça dont on parle ici. Et donc ces gens-là, ils contredisent les versets, et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, comme on va l'expliquer dans les cours qui vont suivre, Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a pas interdit d'être bon et d'agir bien avec justice envers les kuffars et les mushrikins, hein, envers les juifs et envers les chrétiens, envers les idolâtres. On a le droit d'agir avec eux avec justice et avec bonté, ça c'est correct, hein. Mais qu'est-ce qui n'est pas permis de faire, c'est de les aimer, hein, c'est de les aimer par rapport à leur croyance et leur religion, surtout. Et après, le cheikh il mentionne ensuite un autre verset qui dit: vous ne trouverez pas parmi les gens qui croient, vous ne trouverez pas un peuple qui croit à Allah et au jour dernier qui aime
ceux qui s'opposent à Allah et à son messager, même si c'était leur père, leur fils, leur frère ou leur famille ou leur tribu. Ceux-là, Allah a écrit la foi dans leur cœur, il a prescrit la foi pour eux et il les a supportés biruhin min. Voilà la traduction de ça dans Surat al-Mujadala. Wa ayyadahum biruhin minhu. Ah oui, c'est ça. Donc, oui. Allah les a agréés, il l'agrée. Il a prescrit la foi dans leur cœur et les a aidés de son secours. De son secours. Et il leur fera entrer dans les jardins sur lesquels coulent les ruisseaux jusqu'à la fin du verset. Donc ça c'est pour dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit pas n'aimez pas ceux qui s'opposent à Allah et son messager dans ce verset. Ça c'est encore plus grave que l'interdiction. Allah subhanahu wa ta'ala, il te dit tu ne trouveras pas des gens qui croient à Allah au jour dernier qui s'opposent, des gens qui croient au jour dernier qui aiment ceux qui s'opposent à Allah et son messager. Donc ça veut dire c'est comme si ça n'existe pas. Ça n'existe pas des gens qui croient à Allah et à son messager qui aiment ceux qui s'opposent à Allah et son messager. Des gens qui croient à Allah et au jour dernier et puis après qui aiment ceux qui s'opposent à Allah et à son messager. C'est contradictoire, ça peut pas exister en réalité. Et ça veut dire que si tu vois des gens qui disent je crois à Allah et à son messager et au jour dernier, puis après qui aiment ceux qui s'opposent à Allah et son messager, eh ben ça veut dire qu'ils n'ont pas la foi en Allah subhanahu wa ta'ala réellement. Surtout s'ils les aiment par rapport à leur mécréance. Et ils disent on est d'accord avec votre mécréance, mais on est d'accord avec vos principes et vos valeurs qui sont contraires à l'islam. Ça c'est bien entendu que c'est kufr. Sinon, ça reste haram, ou bien selon le cas, il y a des cas spécifiques qui peuvent être détaillés à ce sujet-là, et on va en mentionner plus tard. Le cheikh il dit ensuite, Inch'Allah, on va mentionner plus tard, Inch'Allah. Ensuite le cheikh il dit فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 256 dans Surat al-Baqarah, et quiconque rejette le taghut ou rejette la foi en le taghut et croit en Allah subhanahu wa ta'ala, alors il s'est accroché en lance la plus solide qui ne se brise pas. دل على أنه لا يجتمع الإيمان بالله والإيمان بالطاغوت وأنه لا بد من الكفر بالطاغوت أولا ثم الإيمان بالله فيجب الكفر بالطاغوت ومعاداة الكفار وبغضهم ولو كانوا أقرب الناس إلى المسلم ولو كان الكافر أمه وأباه وأخاه أو كان من قبيلته أو وعشيرته فإنه يبغضه ويتبرأ منه. Le cheikh il dit ici que donc le verset que le cheikh a mentionné 256 dans Al-Baqarah, ça veut dire que avant de dire que tu crois en Allah subhanahu wa ta'ala, tu dois renier la foi en tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu dis je crois en Allah, mais que tu n'as pas rejeté la foi en ce qui est adoré en dehors d'Allah, parmi les choses que les hommes adorent, eh bien dans ce cas-là, tu n'as pas encore vraiment cru en Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que c'est pas juste suffisant de dire oui je crois qu'il y a un Dieu unique. Et j'adore pas ce que les autres adorent en dehors d'Allah, sauf que tu es d'accord avec eux, que tu défends ce qu'ils font, et tu dis ce qu'ils font c'est correct. Tu t'es pas désavoué comme il faut du taghut. Le taghut, c'est-à-dire tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, et tout ce qui est obéi dans ce qui est contraire à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et bien entendu, là il y a les détails à ce sujet-là pour le taghut. Il y en a des takfiriyin, je ne sais pas si vous les avez souvent peut-être entendus, il y en a parmi vous peut-être qu'ils les ont pas entendus, mais quand ils vont voir les gens, ils parlent uniquement des questions des dirigeants et tout ça, puis ils les appellent des tawarit, les dirigeants. Et ils disent il faut faire le kufr des taghut. Et pour eux le taghut c'est uniquement les dirigeants qui sont en place. Donc ça c'est une façon pour eux d'appeler les musulmans à faire le takfir et le khuruj. Ça on va pas en parler maintenant parce que
il y a un autre chapitre qui s'en vient, on va parler de ça là-dedans. Hein. Mais pour l'instant, c'est juste important de comprendre que ces gens-là, ils déforment la réalité de qu'est-ce que ça signifie le mot Taghut, et ils le mettent en dehors de son contexte, et ils exagèrent dans certaines questions. Ça, on va y revenir. Là, on parle du fait que toute personne qui le fait que quelqu'un qui dit je crois en Allah, pour qu'il soit vraiment croyant en Allah subhanahu wa ta'ala, il faut qu'il ait rejeté le Taghut, c'est-à-dire tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il doit également s'opposer à tous ceux qui adorent le Taghut et qui défendent le Taghut, et il doit détester ceux-là, parce que ce sont les alliés du Taghut, les alliés du shaitan. Ils adorent le shaitan et il faut donc ne pas être allié. Tu dis à quelqu'un, il y en a des gens aujourd'hui qui disent non, il faut aimer tout le monde, il ne faut pas détester personne, hein? Il faut aimer tous les êtres humains sur la terre, hein? Et même ces gens-là qui disent ça, eux-mêmes ils sont les premiers à détester les gens. Ils détestent les musulmans qui pratiquent l'islam. Hein? Ils disent qu'on appelle à la haine, c'est eux les premiers à appeler à la haine de l'islam. Hein? Et ils disent qu'il faut aimer tout le monde alors qu'ils n'aiment pas tout le monde eux-mêmes. Hein? C'est contradictoire. Et donc, si un musulman te dit qu'il faut aimer tout le monde, c'est parce qu'ils n'ont pas vraiment lu le Coran ou ils n'ont pas compris le Coran et la Sunna. Tu dois aimer ce que Allah aime et tu dois détester ce que Allah déteste. Et Allah il dit dans le Coran qu'il n'aime pas tout le monde. Allah subhanahu wa ta'ala il dit Inna Allah la yahdi al-qawm al-kafirin. Allah la yuhibbu al-qawm al-kafirin, la yuhibbu al-qawm al-zalimin. Allah il n'aime pas les kafirin, Allah il n'aime pas les injustes, Allah il n'aime pas, il y a beaucoup de gens comme ça que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran qu'il les aime pas. Et donc ceux que Allah a dit à leur sujet qu'ils ne les aimaient pas, comment toi tu peux venir et dire je les aime? Ça veut dire tu contredis Allah subhanahu wa ta'ala. Et si tu es un vrai croyant, tu vas pas contredire Allah subhanahu wa ta'ala dans les choses qu'il dit. Hein? Et donc le cheikh il dit que tu dois détester et t'opposer à tout ce qui est adoré en dehors d'Allah et à ceux qui adorent et qui supportent ces choses-là qui sont adorées en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Même si c'est la plus proche de tes parentés, même si c'est le plus proche dans ta famille, même si c'est, le cheikh il dit, même si c'est ta mère, même si c'est ton père, même si c'est ton frère, même si c'est ta tribu, même si c'est ta famille, tu dois te désavouer de lui et le détester ou ne pas l'aimer. Pourquoi? Parce que Allah ne l'aime pas, donc tu ne dois pas l'aimer. Bien entendu, comme on l'a expliqué, ça ne veut pas dire que tu ne dois pas agir bien avec lui. Tu dois agir bien avec lui dans la justice et le bien. Sauf que tu ne dois pas l'aimer parce que c'est un ennemi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah, le cheikh il mentionne un verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي القربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. لما أنزل الله هذه الآية تأسف أناس من المسلمين الذين كانوا يستغفرون لآبائهم من المشركين الذين ماتوا وخافوا من هذه الآية فأنزل الله تعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. فما كان قبل تنزل الآية وقبل أن يعلم المسلم تحريم ذلك فإنه لا يؤاخذ عليه. Le cheikh il explique ici, wa alaykum salam wa rahmatullah, Allah subhanahu wa ta'ala, le cheikh il mentionne le verset 114 dans Surat At-Tawbah. Allah subhanahu wa ta'ala dit Abraham ne demanda pardon, il dit avant ça, 113, il n'appartient pas aux prophètes et aux croyants d'implorer le pardon en faveur des mushrikines.
fussent-ils des parents, alors qu'il leur est apparu clairement que ce sont des gens de l'enfer. Donc t'as pas le droit de demander pardon pour des mouchriquins, même si c'est tes parents. Hein? S'ils sont morts, t'as pas le droit de demander pardon pour eux après leur mort. Il dit, Abraham ne demanda pardon en faveur de son père qu'à cause d'une promesse qu'il lui avait faite. Hein? À cause d'une promesse qu'il lui avait faite. Mais dès qu'il lui apparut clairement qu'il était un ennemi d'Allah, il le désavoua. Abraham était certes plein de sollicitude et indulgent. Donc ça veut dire que Ibrahim alayhi salam, il a demandé pardon pour son père qui était mouchrik. Mais ça c'était basé sur une promesse qu'il lui avait faite, mais quand il a vu que c'était un ennemi d'Allah, il s'est désavoué de son père. Hein? Il a cessé de demander pardon pour lui, et donc le cheikh il explique et il dit que quand Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre ce verset-là, les musulmans étaient tristes, hein, étaient tristes parce qu'ils avaient demandé pardon pour leur père, certains d'entre eux, qui étaient morts dans le shirk, et donc ils avaient peur quand ce verset-là a été descendu, ils avaient peur que d'entrer dans la menace et dans le blâme que Allah subhanahu wa ta'ala a fait dans cette interdiction-là de demander ça, de demander le pardon pour les mouchriquins. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala juste après avoir mentionné ça, il dit dans la suite du verset, et là, il dit Allah n'est point tel à égarer un peuple après qu'il les a guidés jusqu'à ce qu'il leur ait montré clairement ce qu'ils doivent éviter. Certes, Allah est omniscient. Donc ça veut dire, en voulant dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il va pas vous égarer après qu'il vous a guidé jusqu'à ce qu'il vous ait montré ce que vous devez éviter, c'est-à-dire que qu'est-ce que vous avez fait avant que le verset soit révélé, eh bien vous ne serez pas tenu pour compte pour ça, hein, vous serez pardonné pour ça puisque vous ne saviez pas. Hein. Et donc si quelqu'un fait quelque chose parmi les musulmans avant de savoir que c'était haram, eh bien il ne sera pas puni pour ça parce qu'il ne savait pas que c'était haram. Mais du moment qu'il sait que c'est haram, il continue à le faire, là c'est autre chose. Hein. Et à propos de ce sujet-là, ça c'est pour répondre à propos de Qardawi quand il a demandé la miséricorde pour le pape après sa mort, ça c'est complètement interdit. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans ce verset-là que les croyants n'ont pas le droit de demander pardon et la miséricorde ou autre chose de ce genre pour les mouchriquines après qu'ils sont morts dans le coffre. Hein. Et donc ça c'est qu'est-ce qu'il a fait, c'est en contradiction avec ce verset. Le cheikh ensuite il donne comme deuxième point, voilà, c'est à quelle heure encore le maghrib? Ah ok d'accord. Donc on va 40. Ah, ok, très bien, Inch'Allah. Donc on va faire le deuxième point, puis on va s'arrêter, Inch'Allah. Le cheikh il dit, ثانيا مما يترتب على تكفير المشرك أنه إذا مات المشرك والكافر فإن المسلم لا يتولى جنازته إلا إذا لم يوجد من يدفنه إلا إذا لم يوجد من يدفنه من الكفار فإنه يوارى بالتراب ولا يدفن في مقابر المسلمين فالمسلمون لا يتولون جنازة الكافر فلا يغسلونها ولا يكفنونها ولا يحملونها ولا يعيشونها ولا يحضرون دفنها ولا تدفن في مقابر المسلمين قال تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون فالمسلم لا يشيع جنازة الكافر أي نعم لا يشيع جنازة الكافر ولا يجهزها ولا تدفن في مقابر المسلمين أما عيادة المريض من الكفار إذا كان من أجل دعوته إلى الله فإن المسلم يعود المريض الكافر ويدعوه إلى الله فقد عاد النبي صلى الله عليه وسلم يهوديا ودعاه إلى الإسلام فأسلم ومات على الإسلام وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فعاد النبي صلى الله عليه وسلم عمه أبا طالب في مرض الموت وقال له يا عم قل لا إله إلا الله
فإذا كانت عيادة المريض الكافر من أجل دعوته إلى الإسلام فلا بأس بها. أما إذا مات على كفره فإن المسلم لا يتولاه ولو كان أقرب الناس إليه ولو كان أباه. ولما مات أبو طالب على الكفر لم يتولى الرسول صلى الله عليه وسلم دفنه ولا تجهيزه، بل أمر ابنه عليا أن يواريه في الأرض ولا يترك على ظهر الأرض ولا أن يترك على ظهر الأرض لئلا يتأذى به الناس. Le cheikh il explique ici comme deuxième point à ce sujet des choses qui ont rapport avec l'attitude qu'on a dans les règles de l'islam par rapport aux kuffars et aux mushrikines. Il dit que le musulman, une fois qu'il a déclaré le mushrik comme étant kafir, c'est que si le mushrik et le kafir meurent, le musulman n'a pas le droit de s'occuper de ses funérailles. Excepté s'il ne trouve personne pour l'enterrer. S'il ne trouve personne pour l'enterrer, alors il le couvre de poussière et de terre et il ne l'enterre pas parmi les musulmans. Il ne doit pas être enterré dans le cimetière des musulmans. Les musulmans ne doivent pas non plus s'occuper de sa funéraille, ni laver son corps, ni l'enterrer ou le recouvrer d'un drap et le porter ou assister à son enterrement lorsqu'il est enterré. Et il ne doit pas être enterré non plus dans les cimetières musulmans. Ça c'est pour le kafir. Et en passant, le musulman non plus, on n'a pas le droit de l'enterrer dans le cimetière des kuffars. Ça c'est, en même temps, c'est un point important, surtout pour nous, parce qu'on n'est pas dans un pays musulman. Donc des fois, quand ça arrive, la mort, il y a toujours des problèmes pour les enterrements, parce que les cimetières ici, je pense que les cimetières c'est laïque, hein? Non? Ah, ils font des carrés musulmans. Ah, ok. Frère, donc c'est ça. Mais c'est des fois, c'est à cause des problèmes. Donc, le cheikh il dit ensuite que Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne dans le verset 148 dans Surat At-Tawbah, en fait, je ne le trouve pas, mais je vais le traduire comme ça. Le cheikh il mentionne ce verset dans Surat At-Tawbah, et le verset qui est marqué, c'est pas le bon chiffre, mais bon. Ça veut dire, il ne prie pas pour aucun d'entre eux lorsqu'il meurt et ne se tient pas non plus sur sa tombe. Ils ont mécru en Allah subhanahu wa ta'ala et en son messager et ils sont morts en désobéissance, dans le fisq. Donc ça c'est le verset qu'il a mentionné, c'est pour dire que le musulman n'a pas le droit d'assister à la janaza du kafir, à la funéraille du kafir, ni de préparer son enterrement et des trucs de ce genre. Et si le kafir il est malade, le kafir lorsqu'il est malade, le cheikh il dit que c'est permis de le visiter, mais il faut que si tu le visites le non-musulman lorsqu'il est malade, il faut que tu le visites dans le but de l'appeler à l'islam, de lui faire da'wa à l'islam. Ok? Donc, le cheikh, il dit que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il est allé visiter des kuffars qui étaient malades avant leur mort, dans le but de les appeler à l'islam. Comme il est allé voir un juif, et un jeune juif qui était malade, et il l'a appelé à l'islam, et il s'est converti à l'islam, et il est mort musulman. Il a dit la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Il a également visité son oncle, Abu Talib, qui était malade, il était dans sa maladie avant de mourir, et il lui a dit, oh mon oncle, dis la ilaha illallah. Et donc le cheikh il dit que ça c'est la preuve que c'est permis de visiter le kafir lorsqu'il est malade, dans le but de l'appeler à l'islam. Et puis le verset que le cheikh a mentionné tout à l'heure, c'est le verset 84 dans Surat At-Tawbah, verset 84. Donc, ce qu'il dit, il dit, verset 84, il ne fait jamais la salat sur l'un d'entre eux qui meurt, il ne se tient jamais debout auprès de sa tombe. Exactement. Donc, ça c'est pour faire comprendre ce sujet-là. Oui, ça c'est pour les kuffars, oui. Et, donc il dit, si tu vas visiter le kafir qui est malade, dans le but de l'appeler à l'islam, ça c'est permis. Mais s'il meurt dans le kufr,
alors t'as pas le droit de t'occuper de lui et de faire sa janaza et de l'enterrer. Même si c'est le plus proche parent parmi tes parents, même si c'est ton père. Hein? Lorsque Abu Talib est mort, et il est mort mécréant, eh ben, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne s'est pas occupé de son enterrement. Et il n'a pas non plus préparé son corps pour l'enterrement. Il a juste ordonné à son fils de le mettre dans la terre comme ça, sans qu'il soit enterré selon les règles de l'islam, ni parmi les musulmans. Il dit parce que il l'a enterré comme ça, recouvert de terre, juste pour pas que les gens soient ennuyés par son odeur et par son corps après sa mort. Ça c'est rapporté par Abu Daoud et Al-Nasaï, c'est authentifié par l'imam Al-Albani. Donc on va s'arrêter ici maintenant, Inch'Allah. Ah, ça c'est autre chose. Ouais, ça c'est autre chose. La question du musulman qui ne fait pas la prière, il y a des divergences entre les ulama à ce sujet-là. Il y en a qui disent qu'il est kafir, comme Cheikh Al-Fawzan, comme Cheikh Mohammed ibn Uthaymin, Cheikh bin Baz. La plupart des ulama de l'Arabie Saoudite, ils disent que celui qui ne fait pas la salat, il est kafir, et qu'il n'est pas enterré dans le cimetière des musulmans. Mais, il y a la majorité des ulama, en dehors des ulama là-bas, qui disent que s'il a reconnu l'obligation de la salat, qu'il n'est pas kafir, hein, s'il ne l'a pas fait. S'il n'a pas reconnu l'obligation de la salat, si quelqu'un oublie, il fait ni salat ni rien, puis il n'a pas reconnu l'obligation de la salat, il dit que la salat c'est pas obligatoire, hein, puis il a lu les versets, il sait que c'est obligatoire, dans ce cas-là il est kafir, on n'a pas le droit bien entendu, on n'a pas le droit d'assister à sa janaza. On fait kabarak. Donc on va s'arrêter ici, et puis on va continuer demain, Inch'Allah, à ce sujet-là. Il y a d'autres règles qui sont à clarifier. Subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.